Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Marion. Ce soir, c'est une ministre française qui fait parler d'elle. Alors c'est Nicole Bricq qui fait parler d'elle. On va découvrir ensemble une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux, tournée par BFM TV. Une séquence où on voit Nicole Bricq en compagnie du Premier ministre et de son épouse. C'est après le dîner qui a été offert du côté de l'Elysée à Xi Jinping. Et elle a trouvé ça tout simplement dégueulasse. Alors évidemment, ça a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Pourquoi ose-t-elle dire ça? Finalement, c'est la question que se pose un certain nombre de médias. Le site du Figaro a jeté un coup d'œil à ce menu jugé dégueulasse par la ministre du Commerce extérieur. Eh bien, on pouvait manger ce soir-là gourmandise de foie gras truffé, volaille landaise rôtie, une viennoise de champignons, moelleux de pommes de terre forestières, nuances chocolat et caramel, glace acidulée. En tout cas, sur le papier, ça avait l'air plutôt pas mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La ministre. Elle a l'air plutôt exigeante, en tout cas sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont venus en quelque sorte au secours du chef des cuisines de l'Elysée qui s'appelle Guillaume Gomez. Alors pas mal de tweets, de réactions, d'anonymes, mais aussi de professionnels, comme ici Laurent Gamba qui s'adresse à Guillaume Gomez et qui le soutient. Il témoigne de la qualité de son travail. Alors Guillaume Gomez a réagi sur sa page Facebook, mais il n'a pas voulu rentrer dans la polémique. Il ne s'est pas du tout adressé à Nicole Bricq. Il a tout simplement remercié tous ceux qui l'avaient soutenu, soulignant qu'il allait continuer à faire son travail avec sa brigade, avec la même passion et le même dévouement. Alors évidemment, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ça a suscité beaucoup de réactions. Et comme la politique n'est jamais bien loin, certains ironisent, comme Jérôme Lavrieux, sur la gauche caviar dans sa splendeur, qui pense que pour 100 briques, tu n'as plus rien. Autre tweet, celui de, comment s'appelle-t-il, Nico, qui a publié ce dessin qui a été très partagé, ou plutôt ce montage Nicole Bricq à l'œuf, qui trouve que c'est dégueulasse. C'est un peu débile, mais ça me fait rire. Et puis c'est Ornicard qui écrit écoute Kevin, arrête de faire ta Nicole Bricq, mange tes choux de Bruxelles et tu auras un bonbon. Alors on trouvait ça et là quelques défenseurs de la ministre du Commerce extérieur, comme Garance que celui qui n'a jamais critiqué un dîner jette la première pierre à Nicole Bricq. Alors moi j'ai jamais critiqué un dîner donné à l'Elysée puisque j'ai pas eu ce privilège. Alors du côté du Parisien, on souligne que tout ça a pris une certaine ampleur puisqu'il y a même eu une réunion de crise à cause de cette affaire Nicole Bricq. Autre affaire qui concerne cette fois le chef de la communication du gouvernement français. Ses références cinématographiques sur Facebook ne plaisent pas à tout le monde. Alors il a publié sur Facebook l'affiche d'un vieux film qui date de 1974. Le site du Lab Europa en parle longuement de cette affaire. Je vais vous montrer cette affiche qu'il a publiée sur son compte Facebook, mais qu'il a par la suite supprimée. Il s'appelle Philippe Guibert et c'est lui qui s'occupe en grande partie de la communication du gouvernement. Il écrit « Bienvenue au bon président Xi Jinping ». On sent une note d'ironie. Alors, ce film, Les Chinois à Paris, date de 1974. Il a été réalisé par Jean-Yann, qui joue aussi un des rôles principaux. On découvre ensemble quelques images. Alors, là où c'est gênant, c'est que ce film raconte l'invasion, le déferlement des Chinois en France, qui envahissent donc le pays, qui forcent le gouvernement à s'enfuir. Alors, évidemment, c'est particulièrement malvenu en ces temps de visite présidentielle. Sur son compte, ou plutôt sur sa page Facebook, Philippe Guibert a expliqué qu'il ne s'attendait pas forcément à une telle polémique, que c'était quelque chose de relativement privé, puisqu'il avait publié pour ses amis, mais ses amis, c'est plus de 700 personnes et évidemment plus de 700 relais possibles vers l'extérieur. Cette page Facebook, évidemment, il a retiré cette image, mais elle n'a pas tardé à arriver sur les bureaux de Matignon et de l'Elysée. Il a dû en quelque sorte s'en expliquer. Il a déjà prévenu qu'il sera un petit peu moins présent sur sa page Facebook dans les mois à venir. Ce n'est pas surprenant. Direction l'Italie à présent, où une photo fait le tour des réseaux sociaux. Elle rappelle que le sexisme, notamment en politique, a encore de beaux jours devant lui. Alors le site Elle en parle, le photomontage sexiste qui affole l'Italie. C'est vrai que l'image que je vais vous montrer a fait le tour des réseaux sociaux. L'image d'une ministre qui signe au moment où elle devient ministre de ce nouveau gouvernement Renzi. Alors l'image a été remontée, modifiée, on y voit une culotte dépassée. Le problème c'est qu'elle a été diffusée partout, qu'elle a été reprise par un certain nombre de
médias. La réalité était tout autre, c'était simplement cette image-là qui a été modifiée. Les médias européens ont largement relayé cette image et parfois en faisant preuve de sexisme aussi. C'est le cas de Bild qui regrette presque que cette image était un montage en expliquant qu'il y a de jolis ministres du côté du gouvernement italien. Le site du Daily Telegraph souligne qu'il y a 16 ministres qui sont arrivés très récemment pour rejoindre l'équipe de Renzi et qu'il y a eu un déferlement de messages sexistes et d'articles sexistes, notamment du côté de la presse italienne. Certains comparaient cette jeune ministre qui s'appelle Maria Elena Boschi à Pippa Middleton, vous vous doutez pourquoi. D'autres étaient critiqués pour leur maquillage, comme si c'était ça l'essentiel. Pratiquement aucune de ces ministres n'a eu le droit à des articles expliquant les défis qu'elle avait à surmonter dans les mois à venir. Alors qu'il n'est pas encore sorti, un album promet déjà d'être une rareté parmi les raretés. Alors c'est un album du Wu-Tang Clan pour les amateurs de rap, un groupe de rap qui existe déjà depuis très longtemps. Ils ont décidé de faire un album en un seul exemplaire. Alors ils considèrent que la musique n'est pas comme les autres arts, n'a pas la place qu'elle mérite, comme la peinture classique notamment ou comme la musique classique. Alors ils veulent faire de leur album une rareté ultime. Il sera même dans un coffre fabriqué par un artiste. Il sera exposé dans un musée ou dans un certain nombre de lieux de culture. Les gens devront acheter un billet pour pouvoir rentrer, visiter et écouter cet album aux 31 titres. Et ils espèrent aussi le vendre, peut-être plusieurs millions de dollars. Mais s'il y avait un flop, ils ont déjà prévu un album qui sera distribué par les réseaux classiques. Voilà pour cet œil sur les médias. Merci beaucoup Karim Yayaoui. On va maintenant passer au focus. Il nous emmène aujourd'hui en Turquie où l'on vote dimanche pour des élections municipales.